Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de test ADN. Oui, parce que j'ai fait un test ADN avec Iris, pour Iris, donc je vous explique tout. Donc j'ai réalisé ce test ADN avec la marque Félome. C'est une marque qui propose des kits d'analyse ADN félin, mais aussi pour chiens. Félome, c'est une start-up fondée par Léna et Thomas en août 2023. Donc vous allez me dire, ok, mais pourquoi faire? Pour qui? Cela peut être destiné aux particuliers comme aux éleveurs. Il n'y a pas besoin d'avoir un chat de race pour faire le test. La preuve avec Iris. Et c'est vrai que j'avais envie de le faire depuis un petit moment. Ça fait déjà aussi un long moment que j'échange avec la marque. Et j'étais vraiment très très curieuse de pouvoir essayer sur Iris, d'avoir des réponses, notamment sur la santé, mais aussi en termes de curiosité. Qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est vraiment siamoise? Donc n'hésitez pas, si vous voulez aussi essayer avec votre chat, je vous mets ici un code promo et aussi en barre d'infos et vous aurez toutes les informations. C'est toujours mieux d'avoir un petit avantage, on va pas se le cacher. Il propose 4 types de tests. Moi j'ai le bilan génétique pour chat. Celui-ci il permet de tester plus de 50 maladies. On connaît le groupe sanguin génétique, sa sensibilité médicamenteuse, la proximité de 12 races, plus 30 traits. Attention, je précise que ce bilan a pour vocation à être utilisé dans un cadre de découverte et ce n'est pas un diagnostic. Votre chat peut être sain pour les mutations testées et développer la maladie pour d'autres mutations ou combinaison de mutations non testées. Inversement, votre chat peut être positif pour les mutations testées et avoir des probabilités faibles et de ne pas développer la maladie. Voilà. Donc comment on fait? Donc vous recevez, voilà, vous passez votre petite commande sur internet et vous recevez ce kit sous cette forme et vous l'ouvrez, hop, et vous avez toutes les instructions. Donc tout d'abord il faut enregistrer votre kit sur le site internet. Donc vous avez le numéro de série du kit. Surtout ne pas donner à boire ou à manger à votre chat pendant 30 minutes parce qu'en fait vous allez tout simplement faire un prélèvement à l'intérieur de sa joue. Donc il faut frotter le coton pendant au moins 10 secondes, vous inquiétez pas, vous pouvez le faire à plusieurs reprises. Moi c'est ce que j'ai fait avec Iris pour être vraiment certaine qu'il y a eu du prélèvement, que j'ai bien fait. Vous avez le petit goupillon comme ça que d'ailleurs je vous mets juste ici la vidéo que j'ai faite justement lorsque j'ai fait le prélèvement. Ça s'est plutôt bien passé. Iris croit que c'est une friandise mais pas du tout, c'est pas une friandise, elle est juste là. Je sais pas si vous voyez un petit peu sa tête, voilà ce petit goupillon là. Maintenant tu l'as déjà fait ma chérie, c'est trop mignon, vous verrez sa tête. Un petit goupillon que vous prélevez à l'intérieur de la joue de votre chat et vous avez une boîte. Hop, une boîte que vous ouvrez et que vous mettez à l'intérieur. Hop, et vous clipsez. De toute façon, je vous ferai une... Voilà. Ensuite, vous avez une enveloppe, d'ailleurs que je n'ai pas normale parce que je l'ai utilisée. Vous la mettez dans l'enveloppe, c'est déjà tout prêt, vous n'avez pas besoin de rajouter un timbre ou quoi que ce soit. Et vous attendez maximum 5 semaines. C'est vraiment un délai max parce qu'ils attendent d'avoir plusieurs prélèvements avant d'envoyer au laboratoire. Et moi j'ai eu la chance d'attendre uniquement une semaine parce que je venais vraiment d'envoyer le test au bon moment, on va dire. J'ai eu de la chance. En plus de ça, par intermédiaire, on reçoit un mail pour nous dire que le kit a bien été reçu au laboratoire d'Evry-sur-Seine. Donc comme je vous disais, je l'ai envoyé le 7 mai, je l'ai reçu le 14 mai, ce qui est très rapide. Donc vous avez les résultats par mail.
On reçoit un rapport complet. Personnellement, j'ai été très surprise par la qualité de présentation. C'est facile à lire par rapport au code couleur. Donc vous avez le vert, le orange et le rouge. Même si évidemment on reste dans des références scientifiques. Mais vous allez voir, c'est vraiment bien détaillé. On voit bien que même en dessous des termes scientifiques, c'est bien détaillé en langage des communs des mortels. Et j'ai reçu avec le rappeur un petit test personnalisé qui me dit les résultats pour Iris sont complets, bonne nouvelle, il n'y a aucun risque pour la santé, elle est du groupe sanguin A, porteuse du B, cela ne concerne que les chats reproducteurs. En effet, ça c'est vraiment un détail si vous voulez faire reproduire votre femelle, ce qui n'est pas dans mon cas. Iris est stérilisée. Le trait color point ou pointe est souvent associé au pédigré des siamois, mais il existe également les chats domestiques non pédigrés. C'est ce même trait qui est à l'origine de ces magnifiques yeux bleus. Son pelage est un mélange d'orange et de noir que l'on appelle tortichécelle. Alors là, il y a des mots où ça va être compliqué à dire. Ou calico lorsqu'il y a aussi du blanc. Iris est donc un color point tortille parce qu'elle n'a pas le variant pour white spotting. Maintenant, nous pouvons détecter la robe noire avec notre test, le variant solide ou non agouti. Nous sommes en train d'ajouter le test génétique pour l'orange qui a été publié l'année dernière. Il est intéressant pour nous qu'elle possède deux variants différents du trait Bloodshed Tabby, car plus de 95% des chats à Bloodshed Tabby que nous avons testés ne possèdent qu'un seul variant. La capacité à voir le motif Bloodshed est en grande partie masquée par le trait solide et peut être encore plus difficile à observer avec le color point en plus. Cependant, au soleil, il est peut-être possible de voir des traces du motif Bloodshed dans son pelage. Alors ça, j'ai vraiment été très intriguée par cette précision. Iris, c'est vraiment un chat magique. Elle a plein de personnalité sur son pelage. C'est vrai que du coup, j'ai fait attention. Donc je vous mets ici à quoi ça ressemble ce motif. C'est vrai que c'est assez compliqué à le percevoir comme ça. Mais peut-être oui qu'au soleil, on peut essayer de l'imaginer. Mais ça reste compliqué. La proximité de la race indique qu'elle partage environ un quart de similarité génétique avec le chat d'origine asiatique, bien qu'elle ne s'aligne pas spécifiquement sur le siamois. Elle a juste une petite similitude avec le sacré de Birmanie. Voilà les résultats. Forcément, je me dis mince. Pendant des années, dans ma tête, je me suis dit que Iris avait des gènes siamois, parce que quand j'ai été la chercher, c'est ce qu'on m'a dit. Après, je l'ai pas spécifiquement... C'était pas un élevage, c'était des particuliers. J'ai donné vraiment une maudite somme d'argent. C'était histoire de dire que les propriétaires soient rassurés, que j'étais une personne fiable, que j'allais pas lui faire du mal, etc. Parce que tout de suite quand on demande un peu d'argent, ça repousse un peu les gens. Bref. Et donc on me disait que sa grand-mère et que sa mère étaient siamois. Et je vous cache pas qu'ils aussi, ils avaient... particulièrement le physique du siamois, etc. Et même quand j'ai été chez le vétérinaire, ils m'ont dit de suite. Forcément, je sais pas, je me suis dit d'où... j'imagine que même vous allez me dire, mais la fiabilité de ce test, ça se passe comment? Est-ce que c'est fiable? Et justement, j'ai posé des petites questions à la marque après. Pour répondre à votre question sur la précision globale de notre test, précision de la technologie, la machine de séquençage 99,9%, fiabilité technique plus de 99%, soit moins de 1% d'erreur, vérifiée grâce à un contrôle interne pour chaque séquençage que nous réalisons. Précision des résultats finaux 99%, cette valeur n'atteint pas 100% en raison de la variation génétique naturelle entre les chats. Cela est vrai pour toutes les technologies existantes, tout à fait. Ce n'est pas donc une faiblesse propre à notre approche. Concernant le sujet de l'analyse des races, c'est que nous n'incluons dans notre base de référence que des échantillons dont l'origine de la race est confirmée. Cela signifie généralement des échantillons provenant directement d'éleveurs, mais aussi parfois de particuliers ayant obtenu leur chat auprès d'un éleveur et disposant des papiers de pédigré.
Dans les cas des chats siamois que nous testons, les résultats montrent plus de 99% d'ascendance asiatique, donc plus de 90% correspondant spécifiquement à d'autres siamois de notre base de données. J'espérais aussi qu'Iris aurait plus de similitudes avec les siamois présents dans notre base de données. Cela dit, beaucoup de traits souvent associés aux siamois, comme la robe color point ou les yeux bleus, ne sont pas exclusifs à cette race. Ces caractéristiques peuvent aussi apparaître chez les chats non de race ou dans plusieurs races dites eastern, notamment les Thaïs, aussi appelés siamois de type ancien, le baliné, le tonkinois, le sacré de Birmanie et les snowshoe. Ces races partagent souvent une ascendance commune avec les siamois ou proviennent de lignées régionales similaires, ce qui peut entraîner des traits similaires sans qu'il y ait nécessairement une ascendance directe avec le siamois moderne. Il est également possible qu'il soit issu d'une de ces races ou d'un croisement apparenté. Or, certaines d'entre elles, comme le baliné ou le tonkinois, qui ne sont pas encore incluses dans notre base de référence, cela pourrait expliquer pourquoi elles présentent une signature génétique asiatique à 24%, sans correspondance forte avec les pédigrés de siamois modernes. Iris. En résumé, l'apparence et la personnalité d'Iris reflètent probablement un héritage pan-asiatique partiel, sans pour autant indiquer une lignée directe avec les standards actuels de la race siamois enregistrée. Voilà, donc Iris de ce côté-là reste encore un mystère, mais c'est drôle parce que quand on a une forte idée en tête et que ça a toujours paru naturel, forcément on se dit bah mince. Voilà, j'ai avalé la pilule depuis, tout va bien, ce n'est pas si grave que ça, parce que je me dis qu'au final, le plus important c'était de savoir que Iris ne présente pas de problème de santé dans un premier temps, et ça c'est vrai que ça a été un méga soulagement, et après ça a été par la curiosité. Parce que néanmoins, même si elle n'a pas de gène siamois, elle a tout de même un sacré caractère, elle est très très bavarde, mais je pense que c'est l'héritage justement qu'on parlait, l'héritage pan-asiatique. Ce sont aussi des chats bavards, élancés et proches de l'humain, donc on ne s'est pas totalement trompé dans l'histoire, mais voilà, comme je vous disais, le plus important c'est qu'elle soit en bonne santé et qu'on avance sur de bonnes bases pour l'avenir. Donc je vais vous trouver quand même le test ADN. On va le lire un petit peu ensemble. Vous pouvez trouver un exemple justement, un exemple pour voir à quoi ça ressemble sur leur site internet. Je vous mettrai justement le lien par rapport à ce test. Vous pouvez voir comment c'est bien présenté, tout ce que vous pouvez retrouver. C'est très très agréable à lire. J'ai été étonnamment surprise. Très 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 sympa. Voilà. Bilan génétique, sommaire. Vous avez le code couleur. Et là, les races. Donc Iris a 24% de race eastern. Donc notamment d'autres. Elle a 2% de sacré de Birmanie et autres à 22%. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'elle a 8% de Maine Coon et après 7% d'exotique short hair ou Tiche short hair. Ça c'est un des chats, je pense que j'aurais pu adopter. Et autres. Et Western Horizon, pareil, autre. J'ai vraiment hâte qu'ils alimentent justement leur race et qu'on a encore plus de réponses à ce niveau-là. Et après, voilà, il y a toutes les maladies que vous pouvez retrouver, par exemple les maladies rénales et urinaires, tout ce qui est lié au cœur, à la vue, aux troubles métaboliques et endocriniens, les troubles sanguins, les troubles musculaires squelettiques, les troubles dermatologiques, le groupe sanguin, la sensibilité médicamenteuse, et vous avez même la résistance à l'infection par le vif. Et ensuite les couleurs, donc iris solide, pointe, tabi, blotch et dilution. Voilà, c'est pas surprenant, bon à part le tabi.
Et voilà, tout un truc comme ça sur le groupe sanguin, non porteur, non porteur. Hyper intéressant quoi. C'est très complet. Vous voyez par exemple pour la maladie oculaire, donc dysplasie des cônes et des bâtonnets, on se dit attends qu'est-ce que c'est quoi ce charabia hein, c'est un charabia scientifique. Et ensuite vous avez un petit détail qui explique l'atrophie progressive de la rétine se caractérise par une perte de la vue tôt dans la vie. Voilà, et Iris n'a pas ce gène porteur, donc non porteur. Après j'ai eu d'autres questions par rapport à les résultats. J'étais étonnée déjà que les résultats arrivent rapidement, une semaine après, mais comme je vous expliquais en début de vidéo, c'est le délai 5 semaines, c'est un délai maximum. Vous pouvez le recevoir au bout de 1 semaine, 2 semaines, enfin vous avez jusqu'à 5 semaines, c'est en fonction des tests qui reçoivent à un moment donné. La question ça a été quel type de clients ils ont le plus, et la réponse est la grande majorité de nos clients, plus de 85% sont des pet parents, ce qui correspond à notre mission de démocratiser les tests ADN pour tous les chats et non uniquement pour les chats de race, mais totalement, je suis d'accord. Le reste de notre clientèle est constitué d'éleveurs qui souhaitent une analyse génétique complète dans un souci de santé et de bien-être pour leurs animaux. Un de nos objectifs à venir est de faciliter l'accès aux tests ADN pour les vétérinaires. Nous y travaillons activement. Après, la question que j'avais, c'est par exemple par rapport à la sécurité des données, par rapport à ce que j'ai envoyé sur mon chat Iris, enfin on va dire même si c'est qu'un chat, voilà, j'ai toujours, c'est un réflexe je pense de gens qui travaillent sur internet, mais qu'est-ce qui se passe pour la sécurité des données? Est-ce que les données que j'ai données d'Iris vont justement les aider à alimenter leur base de données, enfin comment ça se passe? Dans un premier temps par rapport à la base de données, c'est que absolument l'enrichissement de notre base de données avec de nouveaux échantillons est fondamental. Le discours dominant a longtemps été que seuls les chats de race étaient à risque et devaient être testés pour les variants génétiques, mais en réalité les chats sans pédigré peuvent eux aussi porter ces mêmes variants liés à des maladies ou à des traits particuliers. Certaines bases de données de chats sans pédigré existent déjà, mais elles proviennent principalement des États-Unis ou du Royaume-Uni. Nous savons que la fréquence des variants génétiques varie selon les populations à travers le monde. C'est pourquoi il est important pour nous de mieux comprendre la fréquence de ces variants chez les chats sans pédigré en France. Cela permettra d'améliorer la précision et la pertinence des tests ADN pour les propriétaires d'animaux français et peut-être même de découvrir de nouveaux variants. Voilà, sachant que ma Iris en plus elle a 2 variants de motif, mon chéri. T'es un petit chat magique. Elle me regarde avec des yeux d'amour. Ah, attendez, faut trop que je vous la filme quand même. Et on vous voit pas beaucoup, madame, dans cette vidéo. Hein? C'est toi la star quand même. Hop, hops, hops. Petit bébé qui surveille. Petite toute mignonne. On continue. Et pour la question de la base des données, c'est que certaines mesures ont été prises en place pour protéger la sensibilité des données. Toutes nos données de séquençage sont stockées et sauvegardées hors ligne avec un accès restreint. Nous avons également des systèmes permettant d'identifier nos données dans l'éventualité d'une tentative de vol. Les échantillons peuvent être traités et analysés sans identifiant personnel, ce qui signifie que les données clients et les données d'échantillons sont séparables. C'est pour cela que chaque kit échantillon dispose d'un identifiant unique. En ce qui concerne l'utilisation des données ou des résultats, vous pouvez consulter nos conditions générales de vente, etc. etc. Voilà. Et bah écoutez, je suis très satisfaite de cette expérience. Je la trouve hyper intéressante. On a des réponses et parce que nos chats vont pas nous raconter aussi leur histoire. Enfin bref, vous comprenez. Je regrette pas du tout d'avoir fait appel à Felone pour cette expérience qui est totalement unique et j'imagine qu'elle va encore grandir et qu'on fera dans quelques temps un nouveau test pour avoir encore plus de réponses. En tout cas, merci beaucoup à Felone de nous faire confiance. N'hésitez pas à utiliser le code promo si vous aussi vous voulez essayer et n'hésitez pas à nous faire un retour par ici. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé et de vous abonner si ce n'est pas fait. Avec Iris, on vous embrasse.
Comme d'habitude, souvent lorsque je filme pour YouTube, elle est derrière la caméra. C'est ma technicienne, mais je vais vous la chercher quand même. Hein? Il faut faire voir les gens qui travaillent derrière. Oh mon petit chat. Oh, regardez-moi cette petite belette. Cette petite belette. Ce petit chat asiatique. Qui est trop mignonne. Bisous.